Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de constatation sur le gold, d'accord? Alors je découvre avec vous, voilà, en même temps le gold. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là je suis en 1 heure, ok? Donc déjà, on a différents niveaux. Ici, on a un niveau important. On a une zone technique importante. Encore, on a une résistance. Là ici, le gold a formé, le prix a formé un M, d'accord? C'est une figure de retournement baissier. D'ailleurs, comme tu peux le voir, le gold a coulé. Ok. On a également, déjà quand vous commencez vos analyses, toujours, voilà, déjà repérer les niveaux clés, les niveaux tout simplement où il peut se passer des choses, où le prix va rebondir, où le prix peut casser, etc. etc. D'accord, les zones techniques. Vous avez différentes zones techniques, vous avez les supports, les résistances, les supplies, les demandes, les points pivots, d'accord, etc., etc. Ici, on a également une zone importante, d'accord, où il peut se passer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette zone-là, tu as eu beaucoup de points de touche, si tu veux. Que ça soit en tant que support ou en tant que résistance. Ok. Là, comme tu peux le voir, le prix, depuis le 21 octobre, n'arrive pas à recasser. N'arrive pas à casser cette résistance. D'accord. Il a essayé ici, il n'a pas réussi. Il est revenu chercher de la liquidité. Il est revenu ici, il n'a pas encore cassé. Il est revenu chercher de la liquidité. Il n'a pas encore cassé. Là, il est revenu chercher de la liquidité plus bas. Est-ce que aujourd'hui il va casser? À voir par rapport aux annonces également écho. D'accord. Mais il faut savoir une chose, c'est que le marché, tout simplement, n'aime pas échouer. Donc il y a de fortes chances que le marché revienne ici pour venir casser cette zone-là. D'accord. Il a essayé plusieurs fois. Mais le marché est têtu. Là, si je prends le retracement de Fibo baissier, d'accord, je dis bien baissier, tu as tes 0,61 de Fibo sont ici, ok. Donc si le prix venait à casser cette zone technique, après ça peut être intéressant, d'accord. Si le prix fait ça, tac, vient casser, il fera sûrement un retest sur les 0,61, comme ça, tac, ensuite il fera ça, il viendra retester la zone de résistance qui sera devenue support, pour aller chercher plus haut. Ok. Ça, c'est une action possible du marché. D'accord. Comme je te l'ai dit, ici, une fois il a voulu casser, il n'a pas réussi. Il est revenu chercher de la liquidité plus bas. Il a refait encore un nouveau pas réussi. Pareil là, liquidité plus bas. Il n'a pas réussi. Il a cherché maintenant, voilà, des points beaucoup plus bas pour rechercher. Est-ce que, voilà, la prochaine sera la bonne? On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut constater. C'est bien beau de prédire les choses, mais il faut constater. D'accord? Tout simplement. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que le prix peut faire ça, tac, et revenir encore chuter pour aller chercher des points encore plus bas. D'accord? Mais pour moi, voilà, la première solution, pour moi, est la plus crédible.
Après, attendre quand le prix va arriver ici, voir ce qu'il va faire, bien évidemment. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de probabilité que le prix vienne casser ici, enfin, d'accord, pour aller chercher plus haut. Et pour aller chercher ici, d'accord, comme je te l'expliquais, et ça je te l'explique depuis une semaine, tant que le prix n'est pas venu chercher les 0,61 de Fibo, il n'y aura pas le mouvement, le vrai mouvement, d'accord, pour aller chercher plus bas. Je te montre, je vais mettre en 4 heures. Voilà, ça c'est le retracement haussier, d'accord, de Fibo. Comme je te dis, si on doit changer de tendance, parce que pour le moment nous sommes toujours sur une tendance haussière sur le gold, d'accord, ne pas confondre correction et retournement de tendance, d'accord. Là on est sur une correction pour le moment. On est toujours en tendance haussière. Je sais que c'est difficile à penser, mais on est toujours sur une tendance haussière de fond. Si le prix vient casser ici, oui, là après, s'il vient casser les 0,61 et surtout les 0,78, à partir d'ici, je vous le dis tous les jours, s'il casse les 3543 par là, 3554, voilà, tu vois, ces zones-là, là oui, on pourra dire que le gold est en tendance de fond baissière. Mais c'est pas le cas pour le moment. Okay, tant qu'il ne vient pas ici. D'accord. C'est pour ça que pour moi, la première solution est la plus crédible, celle-là. Okay, tant qu'il ne vient pas ici sur les 0,61, sur le retracement baissier de Fibo, il ne pourra pas faire son vrai mouvement. Il ne pourra pas faire ça. Il faut qu'il fasse ça, tac, ici. Tu vois, je ne te dis pas qu'il va s'arrêter pile poil les 0,61, il peut aller chercher un peu plus haut. Tu vois. Et là, il coulera vraiment. D'accord. C'est à partir de ce moment. Mais tant qu'il n'est pas revenu dans cette zone ici, voilà, je pense que tu as compris ce que j'essaie de t'expliquer. Donc là, comme je te disais, pour moi, le plus crédible, c'est qu'il vienne casser ici. Après, il peut revenir ici, voilà, faire une correction en bas, et on verra peut-être dans la journée ou c'est demain que ça va se passer, hein. Mais pour moi, c'est cette action-là du prix est la plus crédible par rapport à ce que je viens de t'expliquer. S'il venait à casser les 0,61 et les 0,78, à ce moment-là, on pourra dire que voilà, le gold est reparti voilà, sur une belle impulsion haussière. S'il vient casser les 0,61 et les 0,78, il vient casser le sommet le plus haut. Là, le gold sera parti ensuite. Voilà, on va aller chercher déjà dans un premier temps les 4679, 4680. D'accord. Direction après les 5000. Mais on n'en est pas encore là. Voilà pour la constatation du jour sur le gold. Pour faire vite. Là, je me suis mis en 15 minutes. Ok. Si le prix ici, là tu as une zone, d'accord, de résistance. Tac. Si le prix vient casser ici, s'il fait ça, voilà, qui va faire un retest et que tu vois que sur le retest, dans 15 minutes, tu peux te mettre en 5 minutes derrière. Si tu vois que sur le retest, il repart voilà, à la hausse, là, il y a un trade à prendre. D'accord. Là, il y a un trade à prendre et tu peux aller chercher
peux aller chercher, ben, alors, tu peux aller viser, bien évidemment, au moins ici, tu vois. C'était la zone technique importante que je te parlais tout à l'heure. Ok. Bien évidemment, tu effectues des clôtures partielles, tu peux effectuer une clôture partielle quand tu as fait un ratio déjà de 1, d'accord, où tu mets ton BE au prix d'entrée. Voilà, je me remets en 4 heures, comme ça tu vas voir. Voilà, d'accord, le plan d'action. Si la bougie ici vient casser cette résistance et que le prix vient refaire un retest dessus, là tu peux partir sur de l'achat, d'accord, et tu peux aller viser au moins déjà dans un premier temps les 4134, d'accord. Un peu moins, voilà, tu te mets ici à 4127 et ça te fait, voilà, ça te fait environ, ça te fait plus de 1000 pips, d'accord. Bien évidemment, là, c'est un beau TP, donc comme je te dis, tu vas pas t'amuser à attendre que le trade arrive là-bas, surtout aujourd'hui il y a des annonces éco, donc il faut faire attention également par rapport à ça. Dès que tu vois une annonce, eh ben, tu mets, si déjà le prix a bien entamé ton profit que tu souhaites réaliser, et ben, s'il y a une annonce, et ben, tu mets ton BE derrière une zone technique, tu vois. Mettons par ici. Voilà, s'il y a une zone technique ici, tu as une annonce, et ben, tu mets ton BE là. Voilà, juste en dessous d'un support. Ok. Ou tu clôtures partiellement, c'est-à-dire que dès que tu arrives à un profit de 1, et ben, tu clôtures une partie de tes profits. Voilà. Il y a plusieurs solutions. Donc voilà aujourd'hui pour le gold. Et inversement, je reviens en 15 minutes. En trading, il faut toujours avoir deux plans parce que si tu n'as pas deux plans, tu n'as pas de plan. Okay. Là, le prix également ne peut, s'il ne vient pas casser cette zone, peut partir à la baisse. Hein. Okay. Donc là, tu as aussi cette solution-là, c'est que le prix ne vienne pas casser la résistance, que le prix fasse ça, revient ici, tu attends un retest, clôture, tu attends que la bougie de 15 minutes se clôture en dessous de la résistance, tu attends un retest ensuite du prix, d'accord. Et ensuite, ben voilà, tu as plusieurs niveaux à aller chercher, ok. Tu peux aller chercher comme objectif, voilà ce niveau-là. Voilà, tu vas aller chercher ce niveau-là. Et tu regardes également les annonces éco, tu regardes sur ta route si tu as des zones techniques, d'accord, notamment là, des supports, etc. Okay. Donc voilà.